Walker a installé son fusil de précision et a visé la cible à 1000 mètres de distance. Il a raté. La femme a pris la balle à la place de la cible et il s'est immédiatement ajusté. Mission accomplie. Mais ce n'était que le prélude de la chasse. Ses supérieurs avaient apparemment organisé avec attention des massages pour l'équipe de tireurs d'élite. Mais, lorsque le serveur a forcé l'ouverture des rideaux de manière inhabituelle, Walker a immédiatement remarqué le faisceau infrarouge mortel venant de l'autre côté de la pièce. Avant même qu'il ne puisse fermer les rideaux, le serveur a retiré son déguisement et a lancé une attaque surprise. Walker a instinctivement riposté. Et dans la lutte qui s'en est suivie, le tireur d'élite embusqué a tiré une balle dans la tête du serveur. Immédiatement après, le directeur de l'hôtel a bondi. Les deux se sont battus violemment dans le hall, tandis que des tirs sporadiques de tireurs d'élite de l'autre côté de la pièce ont complètement ouvert les rideaux, exposant leur position. Son partenaire Ken a risqué sa vie pour récupérer son téléphone sur le canapé et a appelé son supérieur. Mais ses supérieurs ne venaient pas à son secours. C'était un coup monté. Après avoir percé à jour la tromperie, Walker ne s'est pas retenu. Walker pensait à récupérer son fusil de précision. Walker s'est roulé par terre et a attrapé l'étui de l'arme. Juste au moment où un groupe d'assassins lourdement armés a fait irruption, Walker a rapidement assemblé son fusil. Les assassins ont fouillé la pièce, mais n'ont pas pu le trouver. Walker ayant assemblé son arme, et immédiatement visé le bâtiment de l'autre côté de la rue. Les assassins ont instantanément réduit le bar en ruine. Un assassin est allé vérifier la situation. Mais Walker l'a enflammé avec un cocktail Molotov. À ce moment-là, un drone armé est soudainement apparu à l'extérieur de la fenêtre, tirant sauvagement sur la pièce. Walker a immédiatement levé son fusil de précision pour abattre le drone. La seconde suivante, Walker s'est levé et a de nouveau levé son arme. Après s'être occupé du drone, il s'est retourné et est retourné dans la chambre. Kenny avait cessé de respirer en raison d'une perte de sang, et à côté de lui se trouvait l'équipement d'évasion qu'il avait laissé pour Walker. À ce moment-là, davantage d'assassins se précipitaient vers eux. Walker n'a eu d'autre choix que d'attraper un drap et de sauter du bâtiment de 100 mètres de haut.